Qui sera ton prochain amoureux? Alors, à quoi va-t-il ressembler? On va faire un petit portrait robot avec les cartes, avec le tarot de Marseille aujourd'hui, de cet homme que tu vas rencontrer, en tout cas qui va déclencher un coup de cœur chez toi. Alors, on va faire trois propositions grâce au tarot de Marseille. Je te fais trois propositions de cartes qui seront trois tirages différents, hein, et donc chaque tirage donnera des indices sur le portrait robot de ton futur amoureux. Je tire trois cartes tout d'abord. Alors, on a une première carte ici, une seconde carte ici, et enfin une troisième carte ici. Voilà, j'espère que tu les vois bien. Bon, le rouge sur rouge, c'était peut-être pas la meilleure des idées, hein, mais j'espère que tu les vois. Donc, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Voici, tu prends ton temps pour choisir ta carte, en réfléchissant peut-être à ton désir de rencontre, hein. En tout cas, ça peut motiver le choix du jeu. Si tu as besoin de temps, tu fais pause hein, sur la vidéo, comme ça tu as le temps de choisir la carte qui te parle le plus. Quand tu te sens prêt ou prête, eh ben, on y va, on procède à la lecture. Alors, on va commencer par la carte numéro 1, donc celle qui est tout à gauche. La voici. Qui est ou qui sera ton futur amoureux? Alors, bon, bah il est sympa ce futur amoureux. On est sur quelqu'un bon, d'un peu plus âgé que toi. Ça peut être une année comme 10, hein, faut pas forcément se fier à l'image. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même bien installé, qui est mature, qui est solide, qui est, voilà, il a une vie stable, hein, il sait ce qu'il veut, et notamment sur le plan émotionnel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi, parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à s'engager, qui est prêt à vivre des choses, il n'a pas peur de ses sentiments, voilà, on n'est pas sur quelqu'un d'extrêmement pudique, on n'est pas sur quelqu'un d'extrêmement non plus d'extrêmement expansif, mais en fait c'est une personne justement qui sait beaucoup gérer ce que sa tête lui dit, ce que son cœur lui dit, enfin c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'équilibre hein, dans son ressenti, dans ses sentiments. Donc c'est pour ça que je te dis c'est une bonne nouvelle pour toi, parce que en tout cas sur le domaine amoureux, on est sur quelqu'un qui est prêt à aimer, qui est prêt à être aimé, enfin on a une bonne base quoi. Alors on complète, on rajoute une autre carte pour savoir qui il est. Ah ok, d'accord, bon on est donc sur quelqu'un qui comme je dis, émotionnellement est très mature, c'est quelqu'un d'intelligent hein, aussi, hein, qui n'hésite pas qui n'hésite pas à se lancer dans des nouvelles idées, qui n'hésite pas à changer sa façon de voir les choses, sa façon de voir les personnes. Donc je crois que on est sur quelqu'un d'assez flexible. C'est pas quelqu'un de figé, c'est pas quelqu'un de rigide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il en raconte d'autre? Hop. On est sur une personne qui a très confiance en soi. Mais je pense que la confiance en soi, elle arrive quand on est plutôt sûr de ce qu'on pense, de ses positions, qu'on est sûr de maîtriser ce qu'on ressent, qu'on est sûr de maîtriser ses envies, ses désirs. Donc lui, en l'occurrence, ouais, il est plutôt confiant. Comment il va se comporter vis-à-vis de toi? Alors, je vais rajouter une carte, parce que cette carte-là, je t'avoue que je ne l'aime pas beaucoup. Le 10 d'épée. J'aime pas beaucoup le 10 d'épée. Ok. Étrangement, je pense que ça va pas très bien commencer entre vous. Parce que je vois sur cette carte-là, on a une forme de... euh, on a une forme de... Pas de trahison, mais de crise. Voilà, ça commence presque par une crise. C'est quelque chose... Je pense qu'au début même, t'auras pas très envie d'y aller parce que c'est pas quelqu'un qui t'a inspiré confiance. Mais en tout cas, j'ai l'impression, je sais pas si il se comporte en manipulant un petit peu pour obtenir enfin, pour espérer te plaire et avoir une relation avec toi, mais on n'est pas sur quelqu'un de... Là tout de suite, je dirais, sur cette action-là, en tout cas, il n'est pas très honnête. Alors, attends, on va demander directement qu'est-ce qui est sur la question d'honnêteté. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ouais, on est quand même sur quelqu'un, bah, justement, je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui n'hésite pas
avoir des nouvelles idées, apprendre des risques, etc. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et puis, cet aspect-là, en fait, ces aspects-là, il ne les utilise pas de la bonne manière. Parce qu'au lieu d'être sincère avec toi, il va quand même un petit peu aller dans de la ruse pour pouvoir te plaire, pour pouvoir être sûr qu'il va recevoir quelque chose et obtenir son désir. Donc, il est pas ah, j'aime pas trop. Moi personnellement, je suis pas fan de ce genre de personnalité, mais je sais pas pour toi, hein. On va voir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut passer à autre chose dans sa vie, il veut recommencer quelque chose. Ah oui, il est dans le recommencement, lui, hein. Il a toutes les cartes de transformation, de passage à autre chose, de nouveaux cycles, etc., etc. Donc je crois que en réalité, sur cet aspect-là, en fait, un petit peu dont je parlais là, hein, de petites cachotteries et de déception, de trahison. Le mot trahison est très fort, hein, est trop fort même. Non, on est plutôt sur quelque chose de... il arrange un peu la réalité, mais en réalité parce qu'il a très envie d'être avec toi. Il a très envie de commencer un nouveau chapitre. Il a même envie de commencer une histoire d'amour avec toi, en fait. Donc, il n'est pas au début totalement honnête. Puis, en fait, je crois que tu vas le voir assez vite. Et je crois que ça va même commencer par une crise, en fait. Ça va commencer par quelque chose d'un peu tendu entre vous. Mais après, en réalité, je vois une forme de recommencement. Je vais demander à comment tu vas te sentir, toi, avec lui. Bah, écoute, une harmonie totale, une alchimie. Quelque chose d'assez fou, d'inconnu aussi, par contre tu sais pas du tout dans quoi tu t'engages, et une forme d'équilibre, Écoute, en tout cas, il te stimule, hein. Cet homme, il te stimule, hein. Waouh, tu vis des trucs assez intenses. Il se peut aussi que la forme, que la carte du 10 d'épée est venue nous alerter sur le fait que toi-même, tu étais un peu arrivé au bout de quelque chose. Il te prend pas forcément à un moment de ta vie où tu as le plus envie d'être en couple, où tu es très motivé par ça. Donc cette carte peut aussi te concerner, hein. Mais après, je vois des trucs assez intenses. Je vais demander à quoi il ressemble. Est-ce qu'on a des attributs physiques sur cet homme? Alors physiquement, on a quelques indices, hein. Physiquement, moi je te disais, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que toi, mais je pense qu'il n'est pas si âgé, hein, non plus. Je vois quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un de très... Il n'hésite pas à être bavard, hein, il n'hésite pas à partager ses pensées, c'est quelqu'un qui est intelligent et qui le sait. Et donc, il joue beaucoup, beaucoup là-dessus, plus que sur son physique. Beaucoup plus. Il se peut qu'il soit plutôt brun châtain. Je crois que c'est pas trop ton style en fait. Je crois que physiquement c'est pas vraiment ce qui t'attire le plus. C'est pas ce qui te plaît le plus, mais lui il n'hésite pas à y aller, hein. Il est courageux. Il est courageux, il défend ses idées. C'est pas un refus qui le calme, hein. Donc il va revenir en mode séduction. Il passera par plusieurs biais, hein. Mais ouais, disons que physiquement, ça va changer un petit peu ton point de vue. Tu vas peut-être être déçu, mais ça va changer ton point de vue sur ce qui peut t'attirer physiquement. Vraiment. Je vais demander là, qu'est-ce qui peut t'apporter? Qu'est-ce qui peut t'apporter? Non, ce qui peut t'apporter, c'est peut-être une forme de soulagement. Peut-être une forme de soulagement. J'ai l'impression que là, tu es dans un état de... Tu as beaucoup de choses à gérer en ce moment. Tu as beaucoup de choses dans la tête, donc il peut peut-être venir alléger cette forme de fardeau. Peut-être par le type de relation que vous avez, peut-être que tu as besoin un petit peu aussi d'amour, de quelque chose d'un peu joyeux, de te sentir soutenu. Mais ouais, c'est ça qui peut t'apporter. Plutôt sur cet aspect-là. Comment vous allez être ensemble? Ensemble, ce que vous allez vous apporter, en tout cas là pour quelque chose de commun, il y a de l'avancement. Vous vous aidez à passer à autre chose. C'est comme s'il y avait une forme de remise en question entre vous et chacun de son côté. Je crois que vous allez vous rencontrer, c'est pas par hasard, hein. C'est pas par hasard que vous tombez dessus et que vous vous séduisez l'un et l'autre. Alors lui, il a l'air de vouloir recommencer quelque chose à tout prix.
Il a l'air vraiment d'être prêt à dire allez c'est bon, je suis dans une nouvelle étape de vie et puis j'y vais. Et toi, je sais pas, j'ai l'impression que tu sors d'une période difficile où tu es encore dedans, hein, c'est pas impossible. J'ai l'impression parce que je vois beaucoup de cartes de voilà, c'est un poids sur le cœur, un poids sur le dos. Donc peut-être qu'en fait, ensemble, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose dans votre vie. Et puis, alors, est-ce que c'est par le biais d'une écoute commune? Est-ce que c'est par le biais de réflexions partagées ou l'idée de recroire à l'amour? En tout cas, voilà, c'est ça qui ressort sur ce futur amoureux. Donc une personne un peu plus âgée, mais une personne dynamique, une personne assez intelligente, éloquente, pleine de charisme, intelligente et qui va beaucoup jouer là-dessus. Une personne qui parfois n'hésite pas quand même à cacher deux trois choses si ça peut jouer dans son jeu de séduction, si ça peut l'aider dans son jeu de séduction, mais qui quand même globalement peut t'apporter des choses intéressantes, peut t'apporter une forme d'échange intéressant. Là maintenant c'est à toi de voir ce que tu veux maintenant, ce que tu veux ressentir. Voilà, tu as deux trois éléments sur le portrait robot de cet amoureux-là si tu as choisi la première carte. J'espère que ça t'aide un petit peu, que ça te donne deux trois informations. Et on va passer au second tirage, si tu as choisi la deuxième carte. Alors, qui es-tu? Qui es-tu, futur amoureux de la personne qui consulte? Oh, et ben dis donc, on a un petit genou là. Non, on a quelqu'un qui est un peu plus jeune que toi. On a quelqu'un qui est un peu plus jeune que toi, qui a du désir, dis donc, qui a du désir, qui est un peu, voilà, qui a pas forcément vécu un million d'expériences hein, sur le plan amoureux, mais il est prêt à en vivre d'autres, il est prêt à amener tout ce qu'il est avec lui et à proposer ça. Donc voyons voir si on n'a pas des éléments en plus. Ah, il veut vivre quelque chose de sympa, il veut vivre... Lui, en tout cas, écoute, ce qu'il veut là tout de suite, c'est quelqu'un de séducteur. C'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter, il veut vivre des expériences, il veut s'amuser, il veut vivre des choses, voilà, il veut quelque chose d'un peu intense. Avec la carte du pape, il n'est pas fermé à l'idée de couple, hein, pas du tout. Il n'est pas fermé à l'idée de couple, mais étrangement, alors c'est quelqu'un qui varie beaucoup entre... Elle est un peu foufou, et il a parfois des aspects un peu rigides. Parce que je sais pas, il a une forme de morale qui vient interférer. D'accord. D'accord. Je complète. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il vit, en tout cas la possibilité de l'amour, comme une sorte de formation pour l'aider à passer à l'étape suivante, à une forme de maturité. Je pense que, mine de rien, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est quelqu'un qui a été un peu élevé dans l'idée que le couple, le à deux, être avec une autre personne, c'est la bonne chose à faire. Et que ça peut permettre et à la fois de faire naître son désir, de vie, hein, son désir de vie, son envie d'aller plus loin dans la vie, son envie de grandir, etc. Et puis aussi de construire son futur. Il mise beaucoup hein, sur cet aspect-là. Il mise beaucoup sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il nous raconte de plus? Je vais rajouter une carte pour savoir ce qu'il veut. À toi, précisément. Tu lui plais, hein? Oui, tu lui plais. En tout cas, ce qui le meut au départ, hein, ce qui le motive, c'est vraiment que tu lui plais physiquement. Il aime bien ta personnalité, il aime bien ton aspect spontané, tu l'inspires beaucoup, tu lui donnes beaucoup d'envie. Il y a vraiment une attirance très physique aussi, hein, une attirance charnelle. En tout cas, il te voit, pour lui, tu es quelqu'un qui brille. Tu es quelqu'un qui brille, que l'on voit, et il a vraiment ce désir-là. Je complète hein, pour savoir. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il attend un petit peu la femme parfaite, en fait. Il attend celle qui va changer sa vie, celle qui le fera grandir, celle qui le fera passer à l'étape suivante, celle qui vivra avec lui ce futur qu'il s'imagine, mais ou dans lequel il n'arrive pas complètement à se lancer parce qu'il est trop occupé à s'évaluer, à se tester, etc. Donc je pense que c'est pour ça. Est-ce qu'on a des attributs physiques? Demandons aux cartes. Alors, attributs physiques. Quelqu'un a... Alors, c'est pas forcément de l'attribut physique, là, dans ce que je vois.
C'est des éléments qui peuvent peut-être t'aider en fonction de là où tu vis et des personnes que tu peux rencontrer potentiellement. Je vois plutôt c'est quelqu'un d'étranger. C'est pas quelqu'un qui est originaire du pays dans lequel tu vas rencontrer cette personne. Il vient de l'étranger. Il vient d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un même qui parle plusieurs langues, qui a beaucoup voyagé. Je vois ouais, quelqu'un qui a fait beaucoup de route hein, avant d'arriver là où tu l'as rencontré. C'est quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, qui bouge beaucoup. Donc ça peut peut-être te donner deux trois indices hein, sur le type de physique que tu peux avoir. Euh, j'ai quelqu'un d'assez. Non, globalement, j'ai quelqu'un de jeune. Ça, c'est à toi de définir ce que tu estimes être jeune ou pas jeune, hein. Comme ça, je n'influence pas ta tranche d'âge. Mais ouais, c'est marrant hein, parce qu'en fait, ce qui ressort plus, c'est pas tant son physique, hein, c'est vraiment plus sa personnalité. Même pas, je dirais, c'est son comportement qui ressort le plus. Euh, on est sur quelqu'un de fougueux. Sur vraiment quelqu'un de fougueux, d'assez imprévisible, très imprévisible même, qui bouge beaucoup, qui vient de l'étranger, qui a vécu. C'est drôle parce que je pense que sentimentalement parlant, il n'a pas beaucoup d'expérience. Par contre, en termes de vie, il en a. Il a vécu beaucoup de choses, vu beaucoup, beaucoup de choses. Et là, il est arrivé, c'est pour ça que j'ai vu ces choses-là hein, auparavant, il est arrivé à une étape où il veut se poser. Il veut se poser. Après, le fait de voyager beaucoup ou de pas toujours être au même endroit, le fait d'être un étranger fait que ben on n'a pas ça donne des traits physiques hein, quand même hein, quand même. Je vais voir ce qu'il pourrait t'apporter. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Je crois que là, lui, il va un peu ébranler ton monde, hein. Tu vas te dire, mais en fait, peut-être que je peux complètement envisager la vie différemment, les relations amoureuses, les hommes. Ouais, il t'apporte ça. Comment vous êtes ensemble? Oui, il y a du débat. Il y a du débat, des fois il y a de la tension, il y a de la communication qui passe pas toujours très bien. C'est cyclique, hein. Des fois c'est top, des fois c'est moins top. Ouais, je vois quelque chose qui va et qui vient. Je crois qu'en fait après c'est sûr qu'avec ce genre de personnes où on a quelqu'un qui est très rentre dedans, qui est instable, qui est imprévisible, peut-être que c'est pas toujours évident de se comprendre. Bon, est-ce que ça t'apporte du bonheur? Demandons directement, hein. Demandons directement ce qui va t'apporter du bonheur. Euh, hmm, C'est pas. Je crois que là, pour le coup, ce futur amoureux, si tu veux le rencontrer, si tu veux y aller, c'est pour l'expérience. C'est pour l'idée d'avoir un nouveau point de vue, de voir autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre. Puis en plus, quand c'est quelqu'un, si ça se confirme et que c'est un étranger, qui a notre culture, bon, ça te permet de tester autre chose, du coup d'aller toujours un peu plus loin dans l'humain, etc. Mais sur le reste, je sais pas trop, j'ai l'impression que ça te, pour l'avenir en tout cas, si tu envisageais un couple, ça te met beaucoup de pression sur les épaules. C'est comme si tu te retrouvais un peu figé, un peu coincé, à devoir toujours prendre des décisions que tu n'as pas envie de prendre. Je sais pas si c'est forcément lié à lui, mais en tout cas en termes de compatibilité entre vous deux, il y a un truc qui se fait beaucoup dans la tension, dans le passage en force. C'est pas fluide. C'est pas fluide, fluide. Je crois que vous avez vraiment un désir commun, qu'il y a une attirance commune, que physiquement ça le fait. Mais après, c'est les personnalités, les mentalités peut-être qui se confrontent et qui donnent cette impression, excuse-moi, pour la voix qui déraille un petit peu. Je pense que ouais, ça vous pousse à la confrontation et puis ça te pèse un petit peu. Ça te pèse un petit peu. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment pour l'expérience. C'est quelqu'un qui, en termes d'expérience, va être très original pour toi. Très 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 original. Mais après pour l'avenir, je crois pas que tu veux voir beaucoup plus loin avec lui. Je crois que tu veux avoir ton coup de cœur, tu veux vivre cette expérience-là, mais guère plus. J'espère que ça t'aide, hein. Je suis désolée, je n'aime jamais trop donner des mauvaises nouvelles ou tirer des mauvaises cartes. Mais c'est quand même bien de savoir. Moi, je pense que plus on sait de choses, et puis plus on est en capacité de faire des bons choix pour soi-même, comme on a envie, et puis on est de cette manière-là plus libre. Alors, hop, je fais un peu de place, je rechange ma petite déco, tant pis, allons-y. La troisième carte, si tu l'as choisie, allons-y. Qui es-tu, futur amoureux? Ah bon, on a un solitaire là. On a un solitaire. Quelqu'un de plus âgé, qui aime bien passer du temps seul.
Plus de détails, demandons carte, plus de détails, plus de détails. Qui es-tu, monsieur le solitaire? Monsieur le solitaire, il a quand même envie d'être entouré, hein. Il a quand même envie d'être avec des gens, il a quand même envie de... On est sur, avec le 3 de denier, on est sur une forme de carte de coopération, de collaboration. Donc du coup, sur cet aspect-là, ouais, il cherche un partenaire. Il cherche un ou une partenaire. Ouais, il cherche un partenaire de vie. Même si sa solitude n'a pas l'air de lui déplaire. Non, ben non, en fait, je retire. Je pense que sa solitude, elle lui va pas. Là, il est seul et il a envie que ça change. Il a vraiment envie de ressentir des choses, il a envie d'avoir du bonheur, il a envie d'avoir de la joie, il a envie d'être entouré. C'est pas quelque chose qui lui convient. Donc, c'est vrai que si tu le rencontres, peut-être que tu verras quelqu'un d'un peu qui va prétendre être bien tout seul, qui va dire oh tu sais moi je reste beaucoup à la maison, je sors pas beaucoup, je vois pas beaucoup de gens, mais qui en fait justement va multiplier les événements, va multiplier les rencontres parce qu'il recherche vraiment presque à recréer une forme de famille, tu vois, recomposer une forme de famille. Qu'est-ce qu'il te veut, lui? Demandons. Passer à autre chose. Transformation. Ouais, non, vraiment, il a envie de construire un foyer, hein. Il a envie de passer à autre chose. Non, mais je crois qu'il a vraiment décidé de passer à une autre forme de vie et la solitude, ça lui va plus. Donc, lui, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un avec qui être. Il cherche un couple. Et en tout cas, chez toi, c'est ce qu'il va voir. Est-ce qu'on a des attributs physiques? Alors, hop, on brasse. Physiquement, les cartes. Est-ce que vous avez des indices pour nous? Ok. Dynamique. C'est quelqu'un ouais, de dynamique, il bouge tout le temps. Il a la bougeotte. Euh, c'est quelqu'un qui a l'air de montrer un aspect directif dans le sens où il sait où il va. C'est quelqu'un peut-être qui te proposera plein de choses à faire. Il sera toujours un peu à l'initiative de ce que vous allez faire, hein, si tu décides de le rencontrer, d'avoir des rendez-vous amoureux avec lui et tout. C'est quelqu'un qui va te proposer beaucoup de choses. C'est voilà, c'est pas tant sur les traits physiques n'apparaissent pas en priorité parce qu'ils sont pas si importants. C'est pas quelque chose sur quoi il joue, pas du tout. Pas du tout. C'est pas quelque chose qui va vraiment le démarquer parce que je vois aussi une absence à ce niveau-là en fait. Je vois que sur le physique, c'est pas forcément son atout. C'est pas dire que je dis pas qu'il est beau, moche ou je sais pas quoi. Je dis juste que c'est pas son atout. Il mise pas là-dessus. Il mise beaucoup plus sur son sens de l'initiative, sa réflexion. Et je pense qu'en fait, toi en tout cas, c'est pas le physique qui va t'attirer. Voilà. C'est pas forcément ton style, c'est pas quelque chose qui va te sauter aux yeux tout de suite, quoi. Est-ce qu'il va te plaire? Tiens, demandons. Quand tu vas le rencontrer. Alors. Ouais, je crois que j'aime. En fait, je crois que t'aimes bien la petite association de vous deux, quoi. Ce qui va te plaire, c'est plutôt l'aspect recommencement chez lui, l'aspect jeune qu'il a dans le cœur, le côté allez, soyons fous, vivons des choses. Et toi t'aimes bien parce que c'est quelque chose que t'as au fond de toi. C'est un élément qui manque à ton équilibre. Donc, ouais, il va te plaire pour ça. Il va te plaire parce qu'il te pousse à te montrer, à exister, à être toi-même. Voilà, c'est ça que tu vas aimer. Alors, on va demander à ce qu'il peut t'apporter, même si on a un élément de réponse là, mais on va compléter. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Oh, beaucoup de légèreté, de l'amour, de l'affection, beaucoup de tendresse. Ouais, c'est vraiment ça. Beaucoup de tendresse. C'est presque revivre une sorte de forme adolescente de l'amour. Comment vous allez être ensemble? Ensemble, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie d'être ensemble, mais l'un et l'autre se protègent beaucoup. L'un et l'autre posent beaucoup de limites. Donc,
il y a une sorte de négociation avec vous-même, avec l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rajoute une carte pour avoir plus d'éléments hein, là-dessus, hein, quand même. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose d'assez sympa au début, que c'est une relation très sympa qui vous apporte à l'un et l'autre de la joie, un recommencement, etc. Mais vous venez avec vos bagages, vous venez avec vos dossiers l'un et l'autre, et puis du coup, il y a une forme de, il y a une forme d'envie de faire attention à soi, de se protéger l'un et l'autre, et puis pour ne pas revivre une situation qui avait été difficile pour l'un comme pour l'autre. Vous venez en sachant ce que vous voulez, et du coup, ça marche pas toujours très bien entre vous. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est une relation à long terme. C'est une relation qui va se faire. Vous allez vous plaire, vous allez vivre des trucs très très chouettes, hein, très marquants ou émotionnellement parlant, ça va être intense. Mais je crois que vous n'avez pas la même vision du couple et de ce que vous voulez avoir avec l'un et avec l'autre. Donc là, sur ce tirage, en tout cas, si c'est l'amoureux que tu as choisi, je te dirais ben profite à fond, hein, profite à fond au début, mais sans grand investissement émotionnel parce que très vite, mais après c'est l'avantage, c'est que très vite, tu vas voir que vous vous confrontez à des différences des différences de vision qui peuvent pas être compatibles. Donc oui, voilà sur cet amoureux-là. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui était solitaire mais qui a envie de construire une famille, qui a une idée, je pense, assez fixe hein, de ce que c'est qu'un couple et une famille, etc. Là où toi, ben, tu y vas parce que tu ressens quelque chose d'assez étonnant, d'assez différent, donc tu as envie de vivre, cet amour tout frais, là, tout beau, tout joyeux, tout léger. Donc tu vas y aller, mais après, ouais, je pense qu'en apprenant à vous connaître, vous allez voir que vous partagez pas forcément le même idéal de vie et du coup, c'est là où peut-être chacun va prendre ses distances de l'un de l'autre, pour se protéger, pour protéger son projet de vie, quoi. Mais voilà, mais rien d'extrêmement négatif, hein, non plus, hein. C'est vraiment, on est sur une rencontre assez classique où au début bon bah il y a du charme, on s'attire et puis après finalement on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes envies. Donc voilà, en tout cas moi je vois pas de chagrin pour toi, je vois beaucoup de joie au début en plus donc c'est très bien. Donc écoute, je te laisse avec ces éléments puis tu vois ce que tu fais, tu vois si tu te lances là-dedans, si l'amoureux que tu as vu te convient ou pas, hein, on est libre de tous les choix possibles. C'est primordial. Je te remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné des idées, ça t'a donné même envie de te lancer dans l'aventure des rencontres. Et puis si tu as d'autres questions, bah, tu sais que tu peux m'écrire, hein. Tu peux m'écrire pour demander une consultation privée et on pourra fouiller un peu plus cette histoire d'amour. Et tu peux aussi regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube, j'en posterai très régulièrement pour t'aider et te guider, je l'espère. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne de l'œil du tarot.